Monsieur le ministre, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, la pauvreté n'est pas un accident comme l'esclavagisme ou l'apartheid, c'est une création de l'homme qui peut être révolue par les actions des êtres humains. En 2 phrases, Nelson Mandela nous donne la mesure de l'importance de l'aide publique au développement, instrument correcteur d'une mondialisation qui est profondément injuste. Or, l'effort consenti par la France, qui est quand même, je le rappelle, la 6e puissance économique mondiale, est une misère. Ce nouveau budget n'est même pas à la hauteur des engagements pris. Monsieur le ministre, vous nous parlez d'une hausse de 100 millions en 2018, mais vous ne prenez pas en compte les annulations de crédits de 136 millions d'euros de juillet 2017. Et malgré les effets d'annonce, force est de constater que nous assistons à une nouvelle baisse de budget décidée à l'aide au développement, déjà bien entamée à l'occasion du précédent quinquennat. Et aujourd'hui, pour atteindre l'objectif qui est de consacrer 0,55% du PIB, qui était l'engagement pris par Emmanuel Macron, il faudrait augmenter les budgets de l'aide de 1,2 milliard d'euros par an. On n'y est pas du tout, absolument pas. Et encore, cela ne permettrait pas de respecter les engagements qui ont été pris par notre pays et inscrits dans la loi de 2014 d'allouer 0,7% du PIB à l'aide publique au développement. Ce que, par ailleurs, d'autres pays européens savent très bien faire. Je pense bien sûr au Royaume-Uni, au Danemark, mais aussi à un pays qui vous est cher, que vous prenez fort souvent en modèle, l'Allemagne, et pour lequel, en l'espèce, que vous ne suivez pas. Bref, la France n'est que le 12e pays contributeur en matière d'aide au développement. L'aide publique au développement paie au fond le prix fort de politiques d'austérité qui se suivent malheureusement et se ressemblent. Et je sais que vous allez me rétorquer règle d'or, mais je vous répondrai taxe sur les transactions financières ou même aujourd'hui, je vous répondrai également lutte contre l'évasion fiscale parce que des solutions existent pour accroître ce budget et on pourrait commencer par augmenter l'assiette de cette taxe, la TTF, la taxe sur les transactions financières, ou en consacrer l'intégralité des bénéfices à l'aide au développement. Et si la France ne mène pas une politique volontariste, nous ne voyons pas comment elle pourra répondre aux défis écologiques et migratoires, comment elle pourra aider à combattre la pauvreté et même l'extrême pauvreté, ou dans une autre mesure, comment elle va pouvoir aider à combattre les causes des guerres que nous traversons. Je ne prendrai qu'un seul exemple. L'aide à destination des pays du Sahel est inférieure de 29% au coût de la seule opération Barkhane. La France a pourtant tout intérêt à œuvrer pour la paix et pour la stabilité par le biais de l'aide au développement qui est essentielle avant et après les opérations militaires. La France doit donc repenser sa politique d'aide au développement et elle doit le faire aussi parce qu'elle ne profite que marginalement aux pays les plus pauvres. Pourtant, les pays développés ont pris des engagements en ce sens qui ont été renouvelés avec le plan d'action d'Addis Abeba en 2015 ou l'agenda 2030. Mais la France ne remplit pas ses engagements. En 2015, elle ne consacrait que 27% de son aide aux pays les moins avancés. Cette aide a même diminué de 17% entre 2011 et 2015. La France doit aussi revoir les modalités de diffusion de son aide. Parce qu'aujourd'hui, il faut le savoir, l'aide au développement française privilégie les prêts au détriment des dons aux pays les plus en difficulté. Or, cette préférence pour les prêts défavorise ces pays. D'après les chiffres avancés dans le rapport d'information de monsieur le député Le Fur, les dons ont en moyenne représenté 67% de l'aide au développement française entre 2003 et 2015, soit 15 points de moins que pour l'ensemble des pays du comité d'aide au développement. Et dans le même temps, entre 2007 et 2015, la part des prêts dans l'aide française est passée de 9 à 32%, donc une augmentation alors qu'elle restait stable chez l'ensemble des pays donateurs du comité d'aide au développement. Cette orientation ne permet tout simplement pas de soutenir les pays les plus vulnérables, pays qui ont besoin d'un soutien financier rapide, direct et flexible. Sans changement de cap politique, il va nous être impossible de lutter contre cette trappe à pauvreté mondiale qui concerne plus de 800 millions de personnes. Alors oui, il est urgent d'ériger la solidarité internationale et le développement durable comme priorité de notre politique étrangère. Et vous comprendrez bien que dans les conditions actuelles, les députés de la France insoumise voteront
contre ce budget et nous le regrettons infiniment car les enjeux qui sont devant nous sont des enjeux de paix, des enjeux de solidarité et je crois que la France devrait s'honorer de respecter ses engagements et de faire face à cette situation mondiale délétère. Je vous remercie. Je vous remercie, Madame Autain. Nous en arrivons donc aux questions. Je vous rappelle que la durée des questions est